Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder le grand débat de la semaine où nous parlons essentiellement de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 12 octobre dernier au Cameroun. Après avoir évoqué la situation de la guerre des déclarations, je vous amène à parler maintenant de la paix. Selon des indicateurs sur le terrain, bon nombre ont l'impression que cette paix est de plus en plus menacée au Cameroun. Comment faire pour que faire pour préserver cette paix après l'élection présidentielle au Cameroun? C'est la deuxième et dernière problématique dans le cadre justement de votre programme de ce dimanche Libre Expression. Et je commence par passer la parole au professeur Nkunvando. Professeur, vous êtes d'accord avec certains que la paix est de plus en plus menacée au pays après ce scrutin? Il est d'abord question de savoir si nous sommes en paix. Je ne sais pas si le Cameroun est en paix. Vous voyez les gens dans la rue, ils sont nerveux. Parce que il vient de passer devant une poubelle nauséabonde. Mais il n'est pas en paix. Les Camerounais sont malades, n'arrivent pas à se soigner. Les Camerounais n'ont pas de quoi manger. Ils ne sont pas en paix. Faire 250 km au Cameroun, vous y passez 8 heures de temps. Vous pensez qu'on est en paix? Les accidents de la circulation tous les jours parce que les routes sont mauvaises. Parce que les véhicules sont mal famés. Parce que les conducteurs ne reçoivent pas une éducation adéquate à la matière. Vous pensez que nous sommes en paix? Vous pensez que nous sommes en paix alors qu'il y a une guerre depuis plus de 10 ans dans le Nozo aujourd'hui? On ne sommes pas en paix. La question est celle de savoir, est-ce qu'on va continuer dans cette non-paix, s'il faut parler ainsi? Et j'ai envie de dire que nous devons faire attention. De mon point de vue, le Cameroun ressemble à un tonneau plein de poudre à canon. Il suffira un jour d'une étincelle qui peut ne même pas partir. Est-ce que c'est pas excessif, hein? Ben, jugez-en. C'est un volcan éteint. J'ai très peur. Et nous devons tous en prendre conscience. Et c'est pour cela que, en toute chose, nous devons savoir raison garder. Et pour revenir au débat, évitons des déclarations qui très souvent n'ont rien à voir avec la vérité des faits. Évitons des déclarations comme celles sur lesquelles nous venons de débattre. Parce que c'est ça qui met faux poudre. On met dans la tête que tel a gagné ou que tel n'a pas gagné. Non. Attendons à voir cette vérité qui n'est pas très facile d'accès. J'observais encore une vidéo avant-hier où à Bafoussam, il y avait des mouvements de foule à l'extérieur de la salle où se tenait la commission. Et la foule disait, ne modifiez pas les résultats tels que nous les connaissons. Et j'ai apprécié une chose. On a fait venir quelques manifestants dans la salle. Quel est votre problème, leur a-t-on demandé? Ils disent qu'ils ont déjà les résultats. Et qu'ils ne veulent pas que ce qui sortira de la commission soit différent de ce qu'eux, ils ont déjà. Et je crois que c'est le président de la commission qui est sorti de la main qui leur dit, donnez-moi vos résultats. Et ce monsieur qui criait fort dehors a été incapable de donner ses résultats à lui pour que ces résultats soient confrontés aux résultats de la commission. C'est pour dire que peut-être qu'il les avait oubliés à la maison. Cette manipulation, il faut éviter cela. Que la manipulation vienne du parti au pouvoir, du système au pouvoir, parce que oui, en termes de manipulation, il y en a eu. Parce que si vous allez revoir la vidéo divisée par une chaîne concurrente à la vôtre, le même jour, qui proclamait certains résultats des bureaux de vote à 100%. Vérification faite, c'était faux. Méfions-nous. Ce Cameroun nous appartient tous. Mais au-delà de ça, nous appelons les uns et les autres à respecter les normes. Regardez la campagne électorale. Mais ça frustre les uns et les autres. La campagne électorale, on a vu les affiches du candidat Paul Biya partout. Je n'ai vu aucune mairie
comme le prévoit la loi, indiquer les espaces où chaque candidat devait aller apposer ses affiches. Je n'ai pas vu Elekam se lever pour aller enlever les affiches de Paul Biya, affichées de façon la plus sauvage à travers le Cameroun. C'est de la campagne sauvage. Ouais. Et je crois que le respect des normes juridiques devrait commencer par ceux qui nous gouvernent. J'ai vu des sous-préfets entrer dans les bureaux de vote avec des commandants de brigade, avec des gendarmes, avec armes au niveau des hanches, intimider les représentants des partis d'opposition dans les bureaux de vote. Et cela, ça peut expliquer l'attitude sans que je n'approuve cela. Mais vous violez la loi. Mais je vais aussi la violer. Voilà. Professeur, malheureusement, on en est là. C'est pour ça que nous parlons de fait. Un peu au niveau de l'affichage. Est-ce que vous avez des plaintes des partis politiques qui ont voulu afficher, qui ont voulu mettre des affiches de leurs candidats au niveau de certains endroits, au niveau de nos routes, et qui ont été interdits? Je vous dis que l'affichage du candidat Paul Biya, est-ce que vous répondez à la question? C'est ce qu'on appelle, si ça avait été le cas, j'aurais également décrié parce que la loi dit, la loi électorale dit, que dans chaque commune, il appartient au maire d'indiquer. Et d'ailleurs, les formats des affiches sont indiqués par Elekam qui doit y veiller. Merci. Et ce que je vais dire, n'est-ce pas, c'est que ces frustrations, c'est ce respect de la loi ou ces sanctions de la loi à géométrie variable conduit donc forcément à des frustrations, à des énervements. Et il faut savoir que lorsque ce peuple que nous voyons là sentira que le processus électoral formel est bloqué, il ne lui restera que une solution, c'est la sédition. Évitons qu'on en arrive donc là. Merci. En respectant les normes juridiques. C'est compris. Hein? Nous allons passer la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, ce matin, nous parlons du maintien de la paix. Nous parlons de la préservation de cette paix après le scrutin du 12 octobre dernier. Comment préserver cette paix, Elimbi Lobé? Parfait, s'il te plaît, je t'ai amené ce document. Lis un peu le titre. Tu lis le titre là. Tout le monde entend. Est-ce que ça trait à... Oui, bien sûr, ça trait à la paix. Je vois le tableau illustratif du faible niveau de représentation effective des candidats, partis politiques, au sein des commissions locales de vote. Très bien. Ça, c'est pour l'élection présidentielle de 2011. Il y avait 24 579. Ça nous sert vraiment plus à rien. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous parlons déjà de la paix. C'est le sujet inscrit maintenant à l'ordre du jour. Non. Parlez de la paix. Répondez à ma question. Nous sommes plus sur ce niveau. Vous ne voulez pas que je mette nous ne sommes plus à ce niveau. Bon. Donnez donc la parole au suivant. D'accord. Et je passe la parole à Abdourahmane Amadou. Abdourahmane Amadou, que faire pour préserver la paix après le scrutin du 12 octobre au Cameroun? D'abord, il faut commencer en amont. Hein. Il faut avoir des lois qui sont acceptées par tous, mais aussi il faut avoir des institutions qui fonctionnent. Vous avez bien vu Elekam. Aujourd'hui, je pense que même ceux qui sont du parti au pouvoir, ils font semblant de croire que Elekam est un organisme indépendant. On a bien vu. Hein. Moi, je suis allé au tribunal à plusieurs reprises j'ai attaqué le DG d'Elekam. Elekam n'a jamais publié, par exemple, la liste électorale nationale. On ne sait pas quel est le corps électoral. On ne l'a jamais vu dans son intégralité tel que cela est prévu par l'article 80. Vous avez le Conseil constitutionnel, qui n'est en réalité qu'un organe politique. Moi, j'ai été candidat. J'étais candidat, l'UPC avait 3 candidats. Mais ils nous ont dit, écoutez, pluralité des candidatures. Donc, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez devant... quelqu'un a parlé de titres fonciers ici. Ça veut dire que si vous arrivez devant une juridiction, avec vous trois, avec des trois titres fonciers différents, le juge vous dit, rentrez chez vous. Pourquoi vous êtes venu avec 3 titres? Le rôle du juge, c'est quoi? C'est de statuer, d'investiguer, de regarder qui a le bon titre. Et de valider le bon titre. Oui, le bon titre. Qui avait le bon vous savez? Et donc, quand vous avez un organe comme celui-là, donc,
c'est la confiance que les Camerounais doivent avoir d'abord en leurs institutions. C'est pour ça qu'on a proposé une période de normalisation de nos institutions et de leur fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, sans institutions, qu'est-ce que vous faites? Donc, pour une fois que je suis d'accord avec le professeur Kumwondo, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est dans les cœurs. Vous savez, quand vous regardez les milliers de morts sur les routes, parce qu'elles sont mauvaises, d'accord? Les milliers de morts au cours d'une année dans les hôpitaux, parce que vous n'avez pas de bons médecins, ils sont presque tous mauvais, la plupart des médecins, parce qu'ils arnaquent les malades, parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a aucun soin, on vous exige de l'argent. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Camerounais qui meurent. Parce que, par la faute de la mauvaise gouvernance, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et alors, si la guerre, c'est aussi le nombre de morts qu'on pourrait déplorer, mais en réalité, donc, nous ne sommes pas en période de paix. La paix n'existe plus au Cameroun depuis longtemps. Même dans son sens premier, quand on regarde le Nozo, quand on regarde Boko Haram. Donc, et je pense que c'est à ça. Il faut commencer par construire, par mettre en place des institutions acceptées par tous. Et on a vu, si les gens avaient confiance à Elekam, c'est Elekam qui doit travailler ça. C'est le gouvernement qui doit travailler ça. Mais les gens ne devaient pas se masser devant le tribunal, devant la salle où siégeait la commission pour demander qu'on respecte la vérité des urnes. Vous comprenez? Et puis il faut commencer par avoir de bons ministres. On a un ministre de l'administration territoriale qui vient dire, écoutez, comment vous pouvez comparer Coton Sport de Garoua au Real de Madrid? Donc, le candidat Paul Biya et le Real de Madrid. Ça veut dire que pour lui, déjà, le Real a déjà battu Coton Sport. Là, il ne parle pas. Là, vous ne parlez pas parce que le ministre, qui devait être neutre, a déjà dit qu'il a gagné les élections avant l'élection. Vous comprenez? Et dans ce processus, qu'est-ce que vous pensez avec un ministre comme ça? Écoutez, donc je pense qu'il faut commencer par nommer des bons ministres, ce qu'il faut, à la place qu'il faut, et que ces ministres adoptent des postures de ministre, parce qu'un ministre, c'est un serviteur de la République. Très bien. Voilà, et qui respecte les Camerounais qui le payent. Il est là pour les Camerounais qui respectent les Camerounais qui le payent. Et puis maintenant, on respecte les règles. Parce qu'au Cameroun, pour terminer, au Cameroun, la loi est faite pour les plus faibles. Si vous êtes faible, on vous applique toute la rigueur de la loi. Mais quand vous êtes fort, c'est vous dicter la loi. On a vu encore, pour revenir sur le ministre Atangandji, qui dicte la loi. On ne dirait pas qu'il y a une justice dans ce pays. On a vu des gens, on a arrêté des gens avec des urnes, avec des PV, des gens en train de falsifier les PV. Moi, je n'ai pas entendu un procureur se saisir d'une affaire ou s'auto-saisir, ou un juge qui a ouvert une enquête. Je n'ai pas encore vu ça. Mais quand quelqu'un se lève, il va dans la rue pour exiger qu'on respecte la loi, mais il est arrêté. Et direct, on l'amène au tribunal militaire. Vous comprenez? Donc il faut cesser ça. Si nous voulons la paix, il faut que les Camerounais se sentent égaux, qu'ils se sentent dans leur propre pays et qu'ils ne soient pas dans leur pays comme s'ils étaient des esclaves et il y a une caste qui est au-dessus. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui se sont appropriés le pays. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin. C'est compris. Professeur Owenangini, au regard de certains indicateurs, et beaucoup sur ce plateau ont pris un certain nombre d'exemples, est-ce qu'il faut justement en déduire que cette paix est de plus en plus menacée au Cameroun? La paix peut être menacée, mais pas pour les raisons qui sont dites. Ça, ce sont des raisons superficielles. Là, c'est le grand maître des traditions africaines, des sciences et des traditions africaines qui va vous parler. Ah bon? Je vous vois d'ailleurs, vous êtes habillé là en Mobutu. Le problème, c'est pas Mobutu, ça n'a rien à voir avec. La symbolique du léopard, c'est la symbolique des grands prêtres dans tout le continent africain. Et pourquoi vous avez arboré non, c'est parce cet que habillement? je venais du village. Si vous voulez savoir. J'ai cru que vous étiez en guerre. Je venais du village. Bien. Le problème fondamental, ce sont les institutions. Les institutions qui règnent sur toute l'Afrique ne correspondent pas à la vérité des sociétés africaines. Voilà.
on a transposé des institutions qui ne peuvent pas fonctionner en Afrique. Et ces institutions ne peuvent produire que du désordre parce que les sociétés africaines sont constituées exactement comme cette toque. Ce sont des sociétés peau de panthère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sociétés qui sont organisées sur un mode essentiellement porteur de diversité. Ouais. Et l'organisation de la diversité ne se fait pas comme dans les sociétés homogènes. On n'organise pas les sociétés hétérogènes comme on organise les sociétés homogènes. Et à partir de ce moment, quand vous introduisez les techniques des sociétés homogènes dans les sociétés hétérogènes, vous créez du désordre. Et ce désordre ne vous permet de résoudre aucun problème. Voilà le problème fondamental. Mais nous ne sommes pas encore au stade de maturation où nous pouvons le comprendre. Vous en avez terminé. Terminé. Et en français facile, vous habitez au Cameroun? Ce n'est pas un problème du Cameroun. Moi, je parle du Cameroun. Oui, mais le Cameroun est dans l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique. Peut-être que l'Afrique Si est vous aussi dans cherchez le du temps de Cameroun. parole, moi je peux réagir là-dessus. Non, je ne cherche pas tant de parole. Non, non, vous ne continuez pas. C'est le docteur Mbok qui doit maintenant parler. Alors, docteur Mbok, on a quand même suivi certains leaders d'opinion prendre la parole et dire de manière très claire que pour le cas du Cameroun, concernant justement ce scrutin présidentiel qui vient de se tenir, il y a certaines forces étrangères et notamment occidentales qui sont tapis dans l'ombre et qui agitent et qui voudraient justement mettre le chaos au Cameroun. C'est encore de la manipulation? Alors, si jamais ça existe, parce que de notre côté, ça n'existe pas en tout cas, si jamais ça existe, c'est justement par ça cadre parfaitement avec ce que le prof vient de décrire. Et là, le grand maître, j'achète. Parce que là, c'est le professeur que je connais. Là, vous êtes d'accord avec lui? Là, je suis d'accord avec lui. Là, il a... Mais non, non, quand c'est logique, cohérent et pertinent, et que ça arrange toute l'Afrique. Et ça, c'est Onang Guinéen numéro? Numéro 1. Ah, donc, Onang Guinéen numéro 1 vient de parler. Je l'ai retrouvé. Et je suis tellement content. Mais je dis le professeur. Parce que là, ce que vous avez dit, exactement cadre avec ce que le professeur Koumoundo vient de dire, et même ce que Abdourahmane a présenté. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre où, si on ne fait pas des états généraux, si on ne s'arrête pas pour se parler autour de l'arbre à palabres, je retourne à l'africain, où on taille nos institutions à la réalité de notre sociologie, parfait, on aura les mêmes problèmes chaque fois. Mais alors, pourquoi nous voulons nous comporter comme des idiots? Des gens qui ne veulent pas changer d'avis. Nos intellectuels, nos ministres, nos leaders devraient intégrer cette dynamique qui est celle de nous asseoir et de réfléchir à doter l'Afrique des institutions capables de tenir sur 100 ans, au lieu des hommes qui sont capables de tenir parfois le nombre d'années qu'on connaît. Moi, ce que je veux rappeler aujourd'hui, tenant compte de ce que le professeur a dit et naturellement de ce que les deux autres précédents ont dit en termes de réalité sociale au Cameroun aujourd'hui, qu'on ne peut plus présenter, mais qui deviennent une difficulté immense. On se retrouve comme dans une impasse. Karl Marx va donc dire, une idée devient une force quand elle s'empare des masses. L'idée qui est véhiculée dans tout le Cameroun aujourd'hui et qui s'est emparée des masses, c'est l'injustice, c'est l'inégalité, c'est la corruption, c'est le 2 poids 2 mesures, c'est vraiment la tricherie, la fraude. Les Camerounais se trouvent dans un contexte où ils ont l'impression qu'il faut monter d'un cran pour se faire entendre. Mais en même temps, pourtant, ça qu'on ne respecte pas les règles du jeu, un jeu dont on a pourtant dit qu'on devait respecter les règles. C'est là qu'on ne s'entend pas. Parce que vous aussi, c'est votre rôle de rappeler. C'est votre rôle de rappeler que ça là, ce n'est pas cohérent et évoluant. C'est à vous de rappeler ça. Voilà. Mais je dis que si vous ne dites même pas ça, pour dire que nous sommes dans un cadre où... Non, non, là ce n'est pas à vous directement que je m'adresse. Si vous ne dites pas ça à l'échelle gouvernante, si on ne dit pas qu'il y a un problème, il y a une idée qui est véhiculée dans la nation et qui est dangereuse, qui est celle de, si je ne me défends pas, personne ne va me défendre. Si on ne traite pas ce problème fondamental, il n'y aura pas de paix. Si le Camerounais ne sait pas que je peux aller dans un commissariat et trouver justice sans qu'on ne commence à regarder qui m'a envoyé, qui m'a recommandé, si cette idée n'est pas détruite,
on n'aura pas de paix. Si l'idée... Oui, ça vient de vos postures, qui sont des postures d'anarcho-populisme. Où il y a la posture, il y a la réalité, il y a la posture, il y a la posture. Non, en même temps, on veut prendre part au jeu des institutions. Mais ne vous arrêtez pas là. Nous sommes en train de... Nous partons du bas de la pyramide pour le haut. Nous disons que les problèmes sociaux que nous avons, le professeur Kouvodo l'a dit. Vous allez dire à quelqu'un que vous allez à l'hôpital. On vous dit que s'il n'y a pas d'argent, on ne vous opère pas. Voilà. Vous allez venir lui dire que c'est une façon de dire les opposants. C'est une réalité que la personne vit. On parle de l'eau. Prenez le cas de l'eau. Mon fils tout à l'heure me disait que la maîtresse lui a dit que l'eau est incolore et inodore. Sans saveur. Et quand il a ouvert l'eau, il me dit, papa, ce que je vois là, ce n'est parce qu'il y a quelqu'un qui ment entre les deux. Et voilà un enfant de 5 ans qui me dit, la maîtresse m'a dit, papa, que l'eau est incolore et inodore. Mais l'eau que j'ouvre ici là, est-ce que c'est une autre eau? Est-ce que c'est l'eau minérale? Et le père a répondu. Bon, je n'ai pas pu répondre, c'est m'a dit que vous posez la question à Kamwata. Donc, ce que je veux simplement dire parfait, c'est que nous sommes 30 millions de Camerounais déterminés à avoir la paix dans cette nation, déterminés à avoir un mieux-être, déterminés à créer un meilleur cadre de vie où tous les Camerounais se sentent Camerounais partout où ils se trouvent. Mais on a en face des gouvernants qui ont créé des tabous. Il y a des sujets qui sont tabous. On ne doit pas les adresser. Et quand vous les adressez, vous êtes opposant, vous êtes difficile, vous êtes dangereux, il faut qu'on vous casse. Au lieu de vous écouter, et nous disons donc qu'il faut absolument qu'on ramène le dialogue social dans ce pays, où la volonté générale compte. Si on ne consulte pas les Camerounais, même pour les moindres choses, ils auront l'impression qu'ils sont marginalisés, ils sont mis de côté, et vont donc commencer à faire tout et n'importe quoi sans construire. Pourtant, le souhait est qu'on puisse construire. Que tous les Camerounais se sentent Camerounais chez eux, et que les gouvernants là, apprennent à nous écouter. Merci. Apprenez à respecter les règles jusqu'au bout. Elémie Lobé, on a fait une lecture générale là, sur la paix. Je vous suggère de rester un peu plus focalisé sur l'élection qui vient de se tenir. Nous avons suivi des vidéos, que ce soit au niveau de la toile ou ailleurs, où des gens sont clairs en disant que si les résultats des urnes ne sont pas en faveur de tel, et ils demandent aux gens de descendre dans la rue, on demande aux gens de brûler tout. Quelle est la réaction que vous avez face à ce genre de personnes? Vous savez, c'est très difficile de faire une émission où vous m'interdisez de construire mes arguments. Mais puisque je suis un homme discipliné, je me soumets à la persécution que vous m'avez faite. Personne ici n'est persécuté. Il se tient tout simplement que nous assurons une certaine discipline du plateau. Donc, nous ne parlions plus du premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous étions déjà passés à autre chose. Et c'est mon rôle sur ce plateau. Ce n'est pas de la persécution. Donc, je profite néanmoins, puisque vous avez estimé que je peux toujours parler. Bien sûr. Pour dire que la paix, ce n'est pas un enchevêtrement de grands discours. C'est un comportement, comme le disait très souvent le président Abdou Diouf. Et ce comportement ne peut pas s'accommoder d'une attitude qui vise à rendre un individu responsable et pas les autres. C'est ça. Si votre discours c'est que les gouvernants, vous êtes justement une atteinte à la paix. Parce que si vous faites comme ça, ça veut dire que vous êtes bien. C'est les gouvernants qui sont mauvais. Or, dans un processus comme celui que nous voyons, c'est justement ceux qui veulent le changement qui commencent à fouler les règles aux pieds. Ils ne peuvent pas être dépositaires de l'idée même qu'ils peuvent faire de la morale aux autres. La preuve, c'est que les élections se sont tenues le 12, le 13, le 14, on était déjà en train de brûler. Le 15, on avait déjà brûlé la maison du recteur. Qui sont ceux qui ont brûlé la maison du recteur? C'est les dirigeants qui font les règles aux pieds? Qui ont brûlé la... Quels sont ceux qui ont brûlé, qui voulaient brûler le siège de l'Elections Cameroun, à Bonham Sadi? Vous venez de dire là que des gens
disent que si on ne leur donne pas ce résultat-ci, il n'y aura pas de paix. Ça veut dire que ces gens-là ont décidé. Et donc le processus électoral doit se faire à leur convenance. C'est ça. Qui sont-ils pour être déposité d'une autorité qui transgresse toutes les règles de la République? Qui sont-ils? Qui est ce monsieur qui fait un discours à la République en disant qu'on doit le féliciter d'avoir gagné une élection dont il n'a pas les résultats? Qui est-il? Et on dit que c'est la liberté. Qui est ce monsieur qui demande que les forces de défense qui n'obéissent qu'à celui qui a été proclamé élu conformément aux lois et aux règlements fassent ceci, fassent cela? Nous sommes dans la transgression des règles. Et cette transgression, oui, convenons, elle vient des gens qui sont chargés de mettre en application les règles. Cette transgression vient des gens qui sont censés obéir aux règles. Elle vient de toutes parts. Et c'est d'autant plus grave que c'est nous qui voulons le changement, qui mettons en place les conditions pour que nous ne soyons même plus crédibles dans l'effort qui vise donc à garantir la paix, parce que nous sommes ceux qui revendiquent l'application des textes. Je vais vous dire une chose. Quand je prenais la parole tout à l'heure, c'était pour dire que si vous diffusez constamment des discours qui sont en réalité des discours faux, vous portez une atteinte grave à la paix. C'est ça. Parce que si vous n'êtes pas dans les bureaux de vote pour avoir le document légal qui vous permet d'opposer ce résultat, cette volonté populaire, à qui veut la contester, vous vous soustrayez de ce canevas, vous allez diffuser des fausses informations, vous êtes en train de construire la rupture de la paix. Et les preuves, c'est déjà fait, pas fait ici. On a déjà brûlé les équipements de la municipalité de Tchang. À combien de jours de la proclamation de résultats? J'aurais compris que les gens attendent que les résultats soient proclamés, qu'ils disent que les résultats qui sont proclamés ne sont pas conformes à ce que eux, ils veulent, et qu'ils aillent brûler la municipalité de Tchang. Or, ils ont brûlé la municipalité de Tchang. Personne n'a proclamé les résultats. Personne n'a dit aux gens, voici les résultats qui sont sortis des bureaux de vote. Tous ceux qui se sont exprimés n'avaient aucune qualité. Est-ce que tout le monde a qualité à dire si le titre foncier de Abdourahmane est faux? Est-ce que tout le monde a qualité à dire que Abdourahmane maltraite son épouse? Est-ce que dans la République, vous avez avec les... Non, c'est ça que j'ai dit. Vous voyez, personne n'a qualité. Oui, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous cajolez votre épouse, vous l'entretenez très bien, elle ne s'est pas plainte. Quittez sur moi avec vos équipes. Bon, est-ce que tout le monde a qualité à dire que M. Issa Tiroma est président? Si vous êtes des acteurs de la paix, tout le monde a-t-il qualité à dire que M. Issa Tiroma est le président? Donc Issa Tiroma a créé les conditions graves d'une rupture de la paix. Et je félicite. Ah, elle est calme. Qui retire ça? Parfait. C'est bien de m'avoir appelé. Qui retire ça? Non, monsieur, je ne suis pas là pour dire ce qu'il vous plaît. On parle de paix. N'accusez pas un candidat. Et quand je parle de paix, je parle de ceux qui la menacent. Il est là pour menacer la paix. Je parle de ceux qui la menacent. La paix. Ceux qui menacent la paix, c'est ceux qui disent aux partisans de M. Biya qu'ils ont perdu sans avoir les preuves.
Et les autres qui disent, on n'en parlait pas. Mais vous êtes pareil. Ah, d'accord. Ah bon. Vous êtes pareil. Merci. Mais est-ce que, bon, il y avait 12 candidats. Vous avez vu M. Cabral Libi s'adresser à la nation? Ah, comme par hasard, vous l'aimez déjà. Je suis encore invité. Mais je ne l'aime pas, je constate qu'il est resté dans les règles. Laissez. Vous avez vu M. Iodi s'adresser à la nation? C'est la manipulation. Vous avez vu M. Joshua aussi s'adresser à la nation? Moi-même, j'ai un candidat. Toi, tu avais un candidat? Tu t'es adressé à la nation? Il était toujours candidat, bien sûr. On a vu ce qui s'est passé en Est-ce qu'il s'est adressé à la nation? On a vu ton candidat s'est adressé à la nation. Candidat, oui ou non? Ton candidat s'est adressé à la nation. Et le candidat, oui ou non? On a vu Il est en tout cas. candidat. Ton candidat s'est adressé à la nation. Le candidat du parti Univers. Oui, il s'est adressé à la nation. Ce n'est pas mon candidat. Oui, le candidat de ton parti, il s'est adressé à la nation. Soufflez que je ne vois pas ces questions. Mais ok, ça va. Je constate donc que des 12 candidats, un s'est donné la liberté Quel acharnement. de porter une attaque grave. naturel. Grave. C'est son naturel. Et les résultats ont été immédiats. Ils ont été immédiats. Nous allons lire les messages, s'il vous plaît. Bonjour, maestro. Je suis un peu déçu de ce que je viens d'entendre de la bouche du professeur Onkoum Vondo, qui a interdit qu'on affiche dans nos communes. Personne. N'avons-nous pas les affiches de Tiroma au Carrefour Sam? Nous savons combien ça coûte. Abdourahmane fut mon camarade de classe au lycée de Garoua. Il échoue au football et vous... Bon, vraiment. Ce n'est pas un sujet inspirant de les jours, hein. Ce matin, nous parlons de musique. C'est un message par Un autre message. Bon, parfait, bonjour à vous sur le plateau. Pour préserver quelque chose, il faut qu'on l'ait déjà. Au vu des avis des panélistes, nous n'avons pas la paix depuis des années. Et comment comprendre que tout au long d'une période, des observations de non-accomplissement sont faites et à la fin, le peuple accorde une fois de plus leur avenir au même parti, dont le peuple est si inconscient, d'où la volonté du changement complet de la gouvernance des institutions. Tout est pourri, il faut jeter et reconstruire un Cameroun nouveau, les mentalités sont perverties. Nous prenons cette autre préoccupation, c'est le 213, hein, c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Qui veut la paix prépare la bataille. On ne peut pas laver le sol d'une maison et la rendre propre sans se salir la main. Seul le désordre ramène l'ordre. Non, nous n'allons pas le dire sur ce plateau. Hein. Un autre message ce matin, que dit Kendrick depuis Douala, le grand professeur dit que nous devons adapter nos institutions à nos sociétés qui sont hétérogènes. Il précise que le modèle d'aujourd'hui a été importé du modèle occidental qui est homogène. Ne donne-t-il pas raison à Cabral Libi qui lui propose le fédéralisme communautaire? Parce que c'est ça qui est homogène, c'est ça qui est endogène. Un autre message qui nous vient du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, parfait ici. Qu'on ne prenne pas le Camerounais pour des fous. On a vu le projet de déstabilisation bien orchestré et nous n'allons pas laisser prospérer l'imposture. Vous avez vu le reportage de France 24. Quand on veut s'informer sur la réalité de l'élection présidentielle au Cameroun, on vous saute pour aller s'informer chez quelqu'un qui vit au Canada. Dites aux néo-tiromistes que l'imposture et la fumisterie ne passera point. J'avoue que les mots sont quand même forts, hein? Ayez un langage courtois. Bonjour parfait et au plateau, prière de dire au professeur Owenangini de parfois nuancer quand il parle, déclarer absolument que toutes les vidéos sont fausses, c'est insulter ceux qui ont vraiment attrapé les agents de l'ECAM. Lorsque nous savons que la justice populaire est née de l'incompréhension, protéger la vie de ces agents sur le terrain, ce sont les pères et mères de famille. C'est Nicolas depuis Samandongo qui envoie cette contribution. Un autre message très rapidement ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto et à tout ton auguste panel. S'il vous plaît, dites au docteur Mbok et à Abdourahmane que lorsque le professeur Owenangine parle de putsch, c'est parce que Issa Tiroma est le seul candidat aux élections présidentielles à avoir proclamé sa victoire. Les autres qui l'ont fait sont soit des journalistes, soit acteurs politiques. Respectons s'il vous plaît l'intelligence
conscience des Camerounais, car ce sont des positions des acteurs politiques qui sont la cause de tout ceci. Entre incohérence, changement de position, multiplication des alliances qui muent minute après minute, le peuple camerounais n'est pas le problème, mais ces acteurs politiques, un citoyen engagé aimant le Cameroun. Je dois dire que le top management vient de nous ajouter 15 minutes, hein. Donc nous irons jusqu'à 14.